Bonjour à tous. Beaucoup le général analyse l'actualité politique et sociétale. Soyez la bienvenue sur les deux écrans de l'information. Dinguerie. Mayumba ne veut plus de Zora Kassa. Dans un courrier adressé au président de la République, les représentants et chefs de canton de Mayumba exigent la nomination d'un véritable autochtone. Ils dénoncent l'opacité de ses origines maternelles, son ignorance totale des 3 langues locales, et son rejet affiché des tribus auxquelles elle prétend appartenir. Cela fait penser à un dicton connu de tous. On t'attend au tournant. Règlement de compte ou vérité absolue. À vos claviers, pense à t'abonner. D'accord. D'accord. Vous avez tous écouté. Mayumba, ils sont pas allés loin, ils ont dit Mayumba ne veut plus de Zora Kassa. Opacité au règlement de compte. Nous avons vu un document administratif qui a fuité sur les réseaux sociaux et qui est devenu viral, bien sûr. Pourquoi fuiter? On parle d'un document administratif. Quand on parle d'un document administratif, on parle d'éthique. Donc, c'est un document, un courrier envoyé en qui de droit. C'est-à-dire, si c'est le chef de canton est censé de remettre à sa hiérarchie. La hiérarchie, c'est qui? Est-ce que c'est le préfet, gouverneur, ministre de la province, pour que ça se retrouve au cabinet de président? Parce que je pense que il y a ces escaliers. S'il y a fuite de ce document sur les réseaux, parce qu'on ne peut pas envoyer un document à un chef de l'État et faire fuiter ça bien avant sur les réseaux. C'est-à-dire que la fuite est venue forcément de là-bas, parce que c'est un document. Nous avons tous vu ce document où le chef de canton et ses adjoints ont cité les différentes ethnies et ont expliqué leur frustration. Au début, on ne comprenait rien. C'est dans le deuxième document que le nom de la jeune, de la petite Zora apparaît. Qui ne se reconnaissent pas en Zora. Pourquoi on dit la jeune et la petite? Vu son âge. Parce que ça, il faut faire ce distinguo, vu son âge, la jeune et la petite. De voir un document des chefs de canton sur une petite fille. D'accord. Je vais rentrer directement dans le sujet. Et il faut comprendre ici qu'en tant qu'analyste de l'actualité politique et sociétale, aujourd'hui, indirectement ou directement, cette plateforme, c'est la plateforme de la République. Il faut, mettez-vous ça déjà dans vos oreilles. Rien n'est plus à cacher. C'est la plateforme de la République. Zora Kassa est ministre de la République. On était dans une transition. Dans la transition, rien n'appartenait à une localité ou à un département en dehors de délégués. Parce que les députés étaient les députés de la transition et non d'une localité. Parce que ces députés n'ont pas été élus par le peuple gabonais. Donc, ils sont députés de la République et de la transition. Les ministres aussi. Ces ministres étaient les ministres de la transition et ministres de la République. C'est pas qu'il était député dans sa localité,
il a tellement brillé et après, voilà, il a été coopté. Et il est député d'une localité et devenu ministre. Zora n'a pas été nommée parce qu'elle est de Mayumba. Ça, il faut d'abord dissocier les couloirs. Et il y a ce petit truc, il faut faire ce distinguo. C'est des sœurs jumelles. Comme vous voyez ces écrans, voilà, ces écrans derrière moi. Il y a deux. Ces écrans se ressemblent. Il y a Nora, il y a Zora. L'autre est ministre, l'autre est SG de la plateforme des bâtisseurs. Beaucoup confondent les deux sœurs. Et nous distinguons au niveau du tempérament. D'accord? La même voix, le même style, la même forme, oui. Il y a une qui est une dame de fer. On sait tous que c'est Nora. Ce document, je préfère déjà dire à tous ceux qui sont derrière ce document, je vous dis la vérité, il n'y a rien à cacher. Il va y avoir des représailles. Vous serez sanctionné. Sanctionné parce que avant de faire ce document-là, vous avez fait ce document avant les élections, avant qu'on ne rentre dans les élections, avant qu'on ne rentre dans les élections. C'est-à-dire peut-être même combien de mois avant, c'était pardonnable. Mais vous avez oublié que nous sommes dans la 5e République. La 5e République. Changer de mentalité. Et vous allez voir, vous qui êtes plus petits, et ceux qui sont derrière, ceux qui sont en haut, et qui vous ont donné l'autorisation, parce que un canton a quel pouvoir de se lever sans l'aval ou le dernier mot validé par un chef politique. Le canton a quel pouvoir? J'ai mon grand-père qui est canton. Quand je vous dis que je suis de sang royal, de génération en génération, de mon côté maternel, mes grands-parents ont été toujours des cantons. Mais il a quel pouvoir de se lever? Il va faire un courrier qui peut envoyer au gouverneur, parce que le gouverneur hiérarchie, c'est le ministère de l'Intérieur. Mais un chef de canton adresse un courrier directement au président. Parce qu'il a forcément eu. Mais ce que vous oubliez, vu les frustrations, vu la frustration, vous serez sanctionné de votre propre frustration. Je préfère vous dire, elle a sa part de responsabilité. D'abord, voilà. Parce qu'il faut comprendre une seule chose. Ou on est Gabonais, ou on n'est pas Gabonais. Être Gabonais, c'est d'avoir la nationalité gabonaise. Mais quand vous avez la nationalité gabonaise, on me le dit, soit du côté du père,
soit du côté de la mère, soit par naissance, parce que vous êtes né sur le territoire gabonais, il y a la loi elle-même, cette loi qui condamne. Ça dit que vous avez déjà une loi qui vous frappera en tant que canton. Ça veut dire que ça, c'est en tant que la personne qui est canton, lui-même, de mettre en doute les liens, puisque la loi condamne. Seul le père ou la mère de la personne, ou un parent biologique, parce que je dois vous expliquer ça clairement. Vous savez que ça, c'est quelque chose qui nous a pris plus de 7 heures de temps. Et si je vous dis que les autorités sont vraiment fâchées par rapport à ça, ça dit qu'on a vu un document de l'autorité, parce que c'est l'autorité, mais purement tribaliste. Parce qu'on aurait souhaité que dans ce dossier, au lieu d'abord de parler de ses origines, mais parler des faits. C'est-à-dire qu'en tant que fille de cette... Là, au niveau de la cohésion sociale, parce que c'est la journée, c'est ce qu'elle dit, mais parler au niveau de la cohésion sociale, est-ce qu'elle fragilise le climat des ethnies? Non. Est-ce que elle favorise une ethnie dans la comté? Non. Est-ce que il y a eu un problème d'argent ou il y a eu un problème de... Il y a eu un manque de respect au niveau des aînés parce que c'est un truc que le président n'accepte pas. Il le dit. Si moi, je suis président et que je respecte les patriarches, vous qui êtes mes collaborateurs, vous avez le droit de respecter ces gens-là. Il a raison. Parce qu'un président, il respecte une personne de 70 ans, 80 ans. Il a le respect pour cette personne, que cette personne est bonne ou mauvaise. Mais toi qui es collaborateur, tu dis, oh non, moi je ne veux pas, ce vieux-là, c'est des vieux sorciers, ceci, cela. Mais, quelle est l'ontologie? C'est-à-dire que moi, je respecte ces gens-là selon mon éducation. Toi qui es mon collaborateur, tu ne respectes pas ces gens-là. Non, on ne peut pas faire chemin ensemble. Sur quoi? Sur quelle base vous condamnez Zora Kassa? Et j'ai connu sur mon tour de parler de plage. Enfin, on n'a pas trouvé. Est-ce qu'il y a eu un détournement d'argent pendant la campagne? Non. Est-ce que les cantons devaient recevoir cet argent? Cet argent a été donné à une tierce personne? Non. Mais, qu'est-ce qui pousse un chef canton d'écrire ce document avec un cachet? C'est-à-dire que c'est pas personnel. Il utilise le cachet de l'administration que nous, et quand vous voyez, c'est pour le repli identitaire. Elle a sa famille qui est là, elle a sa famille qui est là-bas. Qui est son père, qu'elle prouve que son père, qui est Monsieur Kassa, est de là-bas. Qui a une maison là-bas. Qui a ses parents qui sont vivants là-bas. Lui étant Libreville ou entre les deux, c'est pas, son père est là, que de part qu'il y a un côté qui n'est pas gabonais, mais si on dit déjà un côté n'est pas gabonais, ce qui veut dire qu'il y a un côté qui est gabonais, même s'il n'y avait aucun côté, déjà même s'il y a un côté qui est gabonais, et personne ne peut sortir, venir, pointer du doigt à l'enfant d'autrui sans passer d'abord par ses parents
Et en tant qu'un chef canton, qui a ce pouvoir d'une petite localité, a le droit de convoquer ses parents en disant « Nous ne vous reconnaissons pas dans ce village. Quel est votre village? Où sont enterrés vos parents? Parce qu'on aurait dû écouter que cette fille est de Mayumba. » Depuis que nous sommes ici en Mayumba, nous n'avons jamais vu cette fille-là, jamais entendu parler, et un mois, on entend parler qu'il y a une personne ou une jeune fille qui est ici de notre localité. Mais si c'est une famille qu'on connaît qui est là depuis, et qui, dans le plan, c'est-à-dire que dans le plan social, a l'habitude d'aller un visage, un nom connu. Pourquoi vous allez créer le répit identitaire? Parce que c'est ce qui fâche aujourd'hui le président. En fait, il veut que s'il y a un document, mais que ce document ne se base pas sur seulement des liens, en fait. Et que ce document doit se baser sur des actes posés par la personne. Quels sont les actes qu'elle a posés qui aujourd'hui frisent à cause de dire, en fait. Juste en citant les différentes ethnies que vous ne vous retrouvez pas. Est-ce qu'il y a eu, est-ce que vous avez convoqué sa famille biologique, parce que c'est le rôle du chef canton, d'appeler les parents et de dire qu'il y a le bruit dans le village. Les gens font du bruit ici par rapport à votre fille ou votre ceci. Nous, en tant que chef, je voulais voir au moins ses parents. Et un chef connaît toujours les parents parce qu'on ne peut pas nommer n'importe qui canton. Donc, on connaît des liens et des liens. Vous comprenez, c'est le rôle d'un canton. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être le fils de 3 départements. Je suis le fils de les Kabyles par ma mère. Je suis le fils de la CB Bricolo par mon père. Légitime. Aujourd'hui, je dis, je vais à la CB Bricolo. Personne ne me pointera du doigt en me disant, ici, tu n'es pas chez toi. Parce que je suis un enfant reconnu par mon père. Je porte le nom de mon père. Je vais demain chez ma mère. Personne ne dira, on ne te reconnaît pas avec Kabyles et Holo. C'est impossible. Parce que avant je votais là-bas, mes parents, mon grand-père, nos cimetières de mes arrière-grands-parents sont là-bas. Et j'allais en vacances, c'est chez moi. Et je suis un fils du département, pas ça, je suis au 2e arrondissement. C'est chez moi. C'est la grâce que j'ai. Est-ce que parce que il y a un jeune qui a grandi dans Okondia et il a eu ses 40 ans, ses 45 ans et il m'a jamais vu et il dira tu n'es pas d'ici parce que je t'ai jamais vu. Sur quelle base? Il doit se baser d'abord en disant on sait quoi le nom de ta famille? Voilà. Et s'il dit non, depuis que nous sommes ici, on n'a jamais entendu parler de cette famille n'existe pas. Là oui. Est-ce que le nom Kassa n'existe pas en Mayumba? Et quand on fait les enquêtes, nous nous rendons compte que ce sont des hommes politiques qui sont derrière, véreux. Des hommes politiques qui sont derrière, qui tirent les ficelles, qui sont frustrés et créent dans le répit identitaire. Sachant bien que Oligingema n'aime pas ça. Je viens ici t'informer. Je ne sais pas
lequel marabout ou de quelle puissance spirituelle tu es, mais je t'informe que toi qui es derrière cette manigance, tu vas sauter. Et que le canton recevra des sanctions. Parce que nous devons vous montrer que ça a changé, il faut que ça cesse. Et vous ne comprenez pas. Sérieux? Vous venez d'écrire et pomper un truc comme ça sans d'abord convoquer ses parents. Celui qui dit aujourd'hui qu'il est d'une localité et qu'il y a des doutes, c'est une. Tu dois montrer où est ta famille. Il y a eu ce problème au niveau de Madame Laurence Ndong. Vrai ou faux? Laurence Ndong nous a montré sa famille à Kango. Ceux-là se sont levés en disant, c'est notre enfant. Les autochtones de Kango, ils sont là. On nous a montré des cimetières. Mais la loi nous interdit de mettre en doute les liens des gens, sauf ses propres parents. C'est eux à dire non, nous ne reconnaissons pas. Mais ils ont déjà reconnu que c'est notre fille, la fille de notre défunt frère. Vous allez dire non. Corrompu ou pas corrompu, vous pouvez dire non. Mais si tu te lèves, tu dis c'est mon village. Et on te dit monte ta famille. Tu dis non, moi je n'ai plus de famille ici, tous mes parents sont morts. On te dit viens nous montrer où sont enterrés tes grands-parents. Au moins on peut te montrer les traces de tes grands-parents. Et vous comprenez que cette loi va s'appliquer en demandant au chef de canton sur quelle base il met en doute, on dit bien mettre en doute les liens. Oui, la loi condamne de mettre en doute les liens. Sauf s'il y a faux et usage de faux, et de nous prouver que au lycée, elle portait tel nom, et aujourd'hui, elle porte un autre nom. Au primaire, elle n'avait pas ce nom-là, et voilà, elle n'est pas née ici. C'est ça des preuves. Parce que mettre en doute, il faut aussi avoir des preuves. Même si c'est pas la famille, mais si vous avez des preuves qui peuvent pas accuser qu'elle n'est pas, mais vous montrez des preuves. Quelles sont ces preuves? Monsieur le canton, je ne sais pas comment tu t'es retrouvé canton, forcément sur proposition, mais je pense que si tu as été proposé d'être canton, forcément c'est un homme politique, une femme politique, grand âge, un homme politique de la localité, forcément qui a dû faire ta proposition. Je ne sais pas si par sagesse, vous avez pris le temps de consulter la personne qui a dû faire la proposition en votre nom pour que vous soyez content. Parce que c'est des représailles. Mais si la personne qui a fait la proposition de votre nom est en complicité avec vous, la personne tombera et vous allez forcément tomber. D'aller à une élection, nous avons la députation qui arrive, législative. Si c'est de bonnes guerres ethniques et que le terrain prouvera, moi j'aurais souhaité que le terrain devait prouver si nous aura politiquement à des assises là-bas, si politiquement il y a une famille là-bas, depuis peut-être de combien de générations, allez-y. Mais vous ne pouvez pas venir disqualifier une personne parce qu'elle est au gouvernement. Non, ça ne marche pas. C'est quand il s'agit de tout ce qui est élection locale, oui, c'est là où il y a bonnes guerres. Ou bien parce que ça approche. Ou bien comme il y a un nouveau gouvernement. Mais je pense que plus parce qu'il y a un nouveau gouvernement.
Je pense plus qu'il y a un nouveau gouvernement. Je pense plus. Mais je préfère vous annoncer et vous dire, ne soyez pas déçus, vous savez comment je parle avec un franc-parler. Ne soyez pas surpris que ce visage revienne au gouvernement, qui prouve encore les mêmes paroles que vous ne décidez pas de qui il doit travailler avec. En côté expérience, il a parlé de l'expérience. Zora a fait ses classes. Elle n'a pas fait des classes politiques. Elle a fait des classes administratives. Elle a fait ses classes. Elle ne sort pas aujourd'hui directement de l'université et elle se retrouve au gouvernement. Forcément, elle a eu un parcours. Comme sa sœur aussi. Ils ont eu un parcours. Politique, administratif, ils ont eu un parcours. C'est pas une personne qui vient à peine de soutenir sa licence ou son master 2 et directement, en tout au Gabon, on a dit, bon, voilà. C'est des gens qui ont fait des parcours. Donc, je vous dis, et j'affirme, et confirme, que vous allez revoir ce visage. La 5e République que vous cherchez, que vous ne voulez pas, beaucoup me posent toujours cette question, mais pourquoi aujourd'hui tu défends les plus jeunes? Je dis parce que nous avons échoué. Nous avons échoué parce qu'on n'a pas pu s'imposer à temps. Nous avons échoué parce que nous sommes allés dans le Kunabélis. Donc, je veux vous dire, ces visages-là, vous allez voir ces visages-là fatigués. Vous allez revoir ces nouveaux visages. Parce que vous dites que vous êtes fatigué des mêmes visages, vous allez revoir ces mêmes visages. Vous allez voir les nouveaux visages. Vous ne pouvez pas dire quelque chose de son côté. Non, nous sommes fatigués des mêmes visages depuis 20 ans, 25 ans, les mêmes mini. Vous verrez ces visages, vous allez voir ces visages, vous verrez ces visages, ces nouveaux visages, et vous devez voir ces visages-là. Vous devez les voir, ces nouveaux visages. Vous voulez des nouveaux visages, on vous donnera de nouveaux visages. Ou bien les nouveaux visages que vous voulez, c'est des vieilles personnes, je ne sais pas. J'ai fait ce live tard parce que je terminais une réunion assez tard. Et comme il fallait que je termine avec ce dossier et c'était urgent parce que demain c'est férié et pour faire taire cette polémique, je vous ai dit c'est la plateforme de la République. Il fallait que je vienne déjà aviser certains que vous allez sanctionner. Le chef de canton, je pense que après ce week-end, il va être écouté par les autorités compétentes, sur quelle base il a fait cette sortie et de quelles sont les ethnies aujourd'hui devenues fragiles par rapport à sa nomination. Est-ce qu'il y a eu un soulèvement parce qu'on veut de preuves? Est-ce qu'il y a eu un soulèvement par rapport parce que c'est quand la population se lève aussi. Si la population se lève et que ça fait un bruit, qu'il y a un tapage, oui, c'est des preuves. De nous montrer ces preuves pendant cette période électorale. Pendant cette période, vous étiez avec elle, vous avez chanté, vous avez bougé, et une fois quand la campagne est finie, et qu'on sait que beaucoup vont être promus, et là, du coup, vous avez oublié. Qu'est-ce qui s'est passé? Montez-nous les images de campagne où, à cause d'elle, il y a eu que le climat était au niveau de la cohésion sociale, les populations, de nous montrer cela. Il faut apporter des preuves. Et je pense aussi que sa famille, son père biologique, est en droit de porter plainte. Lui, Monsieur Kassa, s'il est vivant,
il a le droit de porter plainte au chef canton, en guise sur la base de quoi qui sort et qui met d'exposer sa fille et de douter de ses origines. En tant que monsieur, ça doit changer, je vous jure. Vous voyez, hier, j'ai parlé à mes parents par rapport aux 3 quartiers. Ça fait mal, mais beaucoup m'ont dit, oui, mon fils, tu as raison, parce que c'est des vieux bâtiments, et ces bâtiments, ça peut, n'importe quand, ça peut s'écrouler. Donc, c'est des vieux bâtiments, n'importe quand, ça peut lâcher, et un bon matin, on dit, bon, il y a un bâtiment là-bas qui s'est effondré. On dira quoi? Voilà. Donc, moi, je ne viens pas ici. Maintenant, à vous, la jeunesse, si c'est un problème de leadership que vous aurez voulu être là, la politique, ce sont des couloirs, mais avec un background. Voilà. Je vous ai dit, je vous soutiens, vous les plus jeunes, c'est parce que nous, dans les 30 ans, on faisait le kunabéliste. Le temps de se réveiller, de vouloir récupérer notre place, vous êtes déjà là. Et quand vous êtes là, c'est pas à nous de venir vous bloquer le portail. C'est de la sorcellerie. Parce que nous avons perdu notre temps à faire du kunabéliste. Oui, nous avons fait du kunabéliste longtemps. Et c'est un peu très tard qu'aujourd'hui, nous sommes à la manœuvre de prendre des décisions, mais c'est trop tard. Pendant que les aînés étaient déjà là depuis 30 ans. Donc, s'il y a une nouvelle génération qui s'implique et qui s'impose à 30 ans, 28 ans, nous devons faire place à ces gens-là. Nous ne sommes pas là pour vous bloquer le chemin comme les aînés nous ont bloqué. Non, 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 nous ne devons pas faire ça. Vous devez vous imposer. Et c'est à moi à nous de vous accompagner. Ce qu'on vous demande, c'est d'être respectueux envers les aînés. Il faut savoir que nous sommes dans une politique africaine. Donc, on a nos us et coutumes, nous avons nos traditions. Ici, la tradition africaine dit le respect des aînés. Peu importe, même dans l'administration, le respect des aînés. Parce que nous sommes dans un milieu bantou. Peu importe ta fonction, si ta dame de ménage, une femme qui est très âgée, tu dois respecter cette femme qui a l'âge de ta mère. C'est ta dame de ménage, c'est vrai, mais si elle a l'âge de ta mère, vous devez, un chauffeur, vice versa, vous devez inculquer ça à vos enfants. Donc, c'est tout ce que nous pouvons dire aux plus jeunes, parce que les plus jeunes aujourd'hui sont très arrogants, ils sont un but de leur personne, ça c'est leur vraie maladie. Ils ne savent que sur diplôme et diplôme. La politique, c'est pas les diplômes, la politique, c'est l'expérience. Tu sors de l'école, tu as le diplôme, est-ce que tu es plus expérimenté que celui qui a le même diplôme que toi, qui est déjà là à 5 ans, 6 ans? Non. C'est ce que je voulais parler par rapport à ça. Vous avez vu comment, sur la toile, comment les gens se sont affrontés. Et puis j'ai aimé, j'aime bien ça. Quand les gens quand les gens se clashent comme ça, beaucoup ont répondu. Je vais lire un peu les commentaires. Je lis les commentaires. L'affaire là, en tout cas, quelqu'un sortira son acte de naissance d'ici peu. C'est qui aurait fait toutes ces classes pour se retrouver ministre à 32 ans. Voilà. D'accord. Ça, félicité. Voilà. On dit ça, c'est vraiment à féliciter, ou ce sont ces 32 ans là qui dérangent tout le monde? D'autres répondent tout simplement parce que les aînés au gouvernement sont les premiers à nous faire la concurrence dans les administrations. Je pense que c'est ça. De voir une petite fille ministre dans la localité, devant des vieilles personnes. Et moi aussi, mon mot de fin par rapport à Zora,
où là, vous n'avez pas grandi avec les vieux. Vous avez grandi avec les parents. Mais quand on vient en milieu politique comme ça, il faut toujours, il faut avoir l'intelligence de ce gars, de ce monsieur, de ce jeune homme-là. Marc. Il vient en milieu politique, il ne connaît pas la grâce qu'il a, son papa est un homme politique qui a occupé les mêmes fonctions aujourd'hui qu'il occupe et qui a déjà une expérience. Il apprend derrière son père. Voilà. Si ton père n'a pas fait politique, tu as forcément des grands frères qui sont là-bas en politique. C'est pas, tu ne peux pas aller faire politique avec tes parents s'ils n'ont pas fait politique. Si ton papa n'a pas fait politique, tu ne peux pas, genre, tout écouter de ton père. Non. Ton papa va dire, tu ne peux pas rester avec ce monsieur politique, c'est un sorcier. Tu ne peux pas rester avec celui-là. Lui n'a pas fait politique. Donc, c'est pas son environnement et il a quelle espérance de te dire, en dehors que c'est ton père qui t'a mis au monde ou ce sont tes tantes. Mais si ton père a fait politique, il a une expérience politique, c'est lui qui est en charge de te guider. S'il n'a pas fait politique, tu es obligé d'avoir un autre mentor politique qui devient comme un père et c'est celui-là, même mentor qui est sage. Celui que tu vois qui ne divise pas. Reconnaître quelqu'un de sage, c'est quelqu'un qui ne va jamais te dire ne fréquente pas celui-là, il est mauvais. Non. Quelqu'un de sage te dira fais juste attention. Donc, il t'avertit, fais juste attention. Donc, il ne te demande pas de fréquenter, il te demande juste d'abord de faire attention. Son expérience n'est pas ton expérience. Donc, en tant que sage, il ne peut pas prendre ses querelles politiques pour te mélanger avec. Mais il te demande juste de faire attention. En fait, ton expérience peut être positive, différente de son expérience qui était négative. Ça, c'est ça qu'il faut comprendre, Zora. Parce que vous échouez en politique, Zora, vous restez avec les gens de votre génération et tous ceux qui ont fait l'école autour de vous. Donc, vous ne mettez qu'en exerce ce que vous avez appris sur le banc de l'école. On est des intellectuels. Mais vous êtes les intellectuels en milieu politique. Et le milieu politique, bah, c'est réalité. C'est pas les leçons qu'on a appris sur le banc de l'école. Le milieu politique, de savoir que quand j'arrive dans une localité, je dois voir ceux qui sont là. Je dois voir le chef canton, je dois voir ceci, Quand tu arrives comme ça, tu ne peux pas venir un week-end avec les gens, t'es jeune, vous arrivez dans la ville, et ils entendent que vous êtes là, ou bien vous les... Non. Tu as un certain âge où tu es censé d'aller vers ces gens-là. S'il y a un autre aîné qui était avant toi, qui était par exemple ministre, qui n'est plus en fonction, c'est toi d'aller vers ces gens-là. Quand tu invites les gens de ta localité, c'est des personnes âgées, tu connais à peu près quels sont les anciens cadres. Ça, tu dois les mettre au devant d'abord de la scène. De les montrer que nous, je suis votre fille, et c'est des trucs comme ça qu'on doit vous apprendre. Tu ne dois pas venir en tant que nouveau cadre, et c'est toi qui es chef. Non, tu n'es pas chef, tu es leur fille. Ça, il faut savoir dissocier. Tu es leur fille qui devient chef. Ça, il faut savoir ça. Mais si vous pensez que la politique aujourd'hui, c'est être entouré de votre génération, vous allez forcément échouer. Parce que qu'on le veut ou quoi, qui a l'espérance dans vous tous? Personne. Donc, vous allez vivre des préjugés. Oh, le papa, il est comme ça. Oh, celui-là, il est comme ça. Celui-là, il est... Et vous allez vivre comme ça. Je ne connais pas ton environnement politique, mais sache que si ce document-là s'est retrouvé, c'est de la frustration politique. Et les vieux ne s'élèvent pas comme ça pour se retrouver en sorcellerie, venir manger un enfant qui les a pas frustrés. Là, je te parle déjà dans le côté purement africain. Il y a eu forcément soit une frustration qui peut être indirectement,
indirectement, tu peux peut-être payer les pots cassés de ta sœur, ça peut être peut-être à cause de ta sœur, et qu'on vous confond, c'est la grâce d'être, quand on est jumeau, c'est une grâce aussi, mais après que chacun porte ses péchés. Et quand on est jumeau, et qu'on est sur on est dans dans la même cour, là encore, ça va grincer des dents. C'est là où c'est le côté positif d'être jumeau, le côté négatif, parce que si l'autre fait mal, forcément, ça reviendra sur toi. Ça, c'est notre formule. Mais je me dis, c'est ton nom qui a été cité. Et ton nom n'est pas cité pour rien. Si ton nom est cité, il y a eu forcément une frustration. Et s'il y a une frustration, c'est sûrement pendant la période électorale. Et si c'est pendant la période électorale, ça veut dire que d'autres se sont sentis lésés ou écartés ou pas impliqués. Et c'est des choses qu'il faut essayer de corriger. Moi, j'ai déjà beaucoup appris avec les vieux. Mais à la différence avec les vieux, on te lègue ça qu'à la fin. C'est ça la différence avec les vieux. Voilà. Il faut aussi apprendre. Il faut aussi apprendre. Parce que gérer les gens, c'est différent d'une personne qui gère les gens dans une administration là-bas, c'est différent de venir gérer d'autres populations là-bas, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ceux qui sont dans l'administration, ceux qui ont affaires aux ressources humaines, elles gèrent les gens qui sont éduqués, des gens qui sont disciplinés, des gens qui sont instruits, beaucoup sont instruits, donc voilà, il y a des règlements intérieurs à respecter, mais une population, elle est plus sauvage. C'est chacun fait sa loi. Azora, je t'ai parlé en tant que grand frère. Vous savez que moi, je suis le gardien du temple. C'est moi qui donne tout l'équipe pour vous conduire à bon port, vous la nouvelle génération. Merci à tous ces jeunes-là qui me font confiance. Merci. Mais je vous dis bien que je n'ai pas encore, je ne viendrai pas ici dire que j'ai déjà l'expérience qu'il faut aujourd'hui. Je me dis, le peu que je connais, je vous montre la bonne voie. Mais moi-même, je continue d'apprendre. Et merci toujours de vous reconnaître en moi pour dire, oui, le grand. Voilà. Attention à l'arrogance en milieu politique. Attention à l'impolitesse monétaire, parce que l'impolitesse monétaire, l'arrogance financière, ça nous éloigne beaucoup et ça fait chuter les orgueilleux. Et les orgueilleux tombent beaucoup en politique, Zora. J'ai terminé. Apparemment, tu es très poli parce que là, cette chance-là, on a déjà échangé 2 ou 3 fois, mais je t'ai trouvé poli. Donc, continue comme ça. Va voir tes pairs. Va savoir qu'est-ce qui ne va pas. Ne fais pas un bras de fer. Cherche à savoir qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi ce courrier. Et c'est ça aussi la sagesse, c'est ça aussi la figure d'une personne qui peut gérer et garder les gens. Voilà quoi. Pourquoi ce document? Et c'est ça. Pourquoi cette sortie? Pose-toi des questions et va chercher ces réponses. Et vous allez régler ce problème de la Nyanga. Et c'est ce problème-là fini. Voilà. Tu vas aussi prendre un peu de cours chez ton père Anissim Boumboum Yakou. Tu as beaucoup aussi qui sont là-bas. Il y a beaucoup qui sont là. Il y a beaucoup qui sont là-bas. On a terminé. J'ai terminé avec vous. Ce problème est fini. Demain, c'est le week-end. On se retrouve tous au stade. Pour ceux qui m'ont demandé les informations du stade. Les informations du stade d'Angoundje, vous allez tous recevoir des billets. Chacun aura le billet parce que ce qui a été décidé que les gens doivent rentrer avec des billets. Donc, il y a il y a 40 000 billets imprimés. Et ces 40 000 billets, chacun rentrera avec son billet et la zone où il est censé de prendre sa place. C'est comme ça qu'ils ont décidé, au lieu de faire rentrer tout le monde comme ça. Ils ont décidé que ça doit bien se faire. Il
il y a 16 chefs d'État qui arrivent ou plus. Donc, voilà. Donc, ces billets, vous allez les récupérer dans les points. Ces points, vous allez laisser cadeaux dans la zone des PK, dans la zone du charbonnage. Il va y avoir la distribution. Ceux qui n'ont pas eu les billets ce jour, vous aurez les billets sur place au stade. Vous portez une tenue de ville, n'importe quelle tenue. Voilà, juste que vous habillez convenablement. Vous ne pouvez pas venir au stade en culotte avec des babouches, vous serez refoulé. Ça, c'est déjà, on a bien dit, tenue de ville, voilà. Tu ne peux pas venir au stade avec, je ne sais pas, avec un collant, petit haut. Voilà, c'est une cérémonie d'investiture. Donc, lavez vos robes, lavez vos vieux pantalons, repassez-les. Vous avez le temps jusqu'à samedi. C'est une belle fête. Il y a des points qu'on va au ministère du Transport ou ceux qui sont en charge du transport vous ont dit, il va y avoir des points de ramassage. Donc, au niveau du transport, ceux qui n'ont pas des moyens pour se déplacer, il y a un transport en Ngori qui va vous déplacer. Et pour les autres, je vais mettre le flyer sur mon mur. Donc, pour ceux qui veulent plus ces informations, vous allez voir par rapport au stade. Merci.